Colonel Mariam Sangara adresse un message fort au peuple de l'AES. Suivons. À l'aune de la nouvelle alliance, les armées des 3 pays de l'AES opèrent avec assurance et plénitude face aux agressions non justifiées. Nos forces de défense et de sécurité respectives s'équipent, s'agrandissent et se préparent pour croiser le fer. Oui, prêtes à se battre sans vanité pour garantir leur souveraineté en vue d'une correction sans commune mesure. Les peuples de l'AES ont eux aussi volontairement mis les pieds à l'étrier. Ils sont déterminés à vaincre l'ennemi par la vérité. Jamais ils ne se laisseront manipuler par les traîtres locaux et les bourreaux étrangers. Un seul bracelet ne teinte pas. Il en faut plusieurs. C'est fort de cela que les États se sont mis ensemble. Notre pays n'est plus seul dans ce combat. Il est imposé à la Confédération de l'AES qui aspire à la liberté totale, à l'indépendance économique et sécuritaire. Les peuples du Sahel ont compris que l'opération militaire seule ne résoudra pas la problématique terror-djihadisme dans nos pays. Avec l'engagement des peuples, ce territoire vaste et riche sera bientôt tenu par ses fils et filles au détriment de ceux qui rêvent encore d'une reconquête du Sahel. Ce rêve est déjà brisé car les peuples en soutien à leur armée sont debout. Ils feront bloc. Chaque Burkinabé, Nigérien et Malien doit se mettre au service de l'AES pour qu'on sonne ensemble le glas de l'occupation interminable. Nous devons travailler pour un autre départ en se conformant à la volonté de nos pères de l'indépendance. Avec cette nouvelle configuration de notre AES, ces apatrides seront sous peu vaincus. Et n'en doutez point, les armes vont bientôt se taire dans ce vaste espace d'environ 3 millions de kilomètres carrés pour faire place à la sécurité. Au revoir la domination extérieure, l'assistance interminable et le paternalisme infructueux. Bonjour la paix, la prospérité et l'indépendance intégrale forgées par nos 3 chefs d'État. Les peuples ont le devoir de s'inscrire dans cette dynamique, d'aller jusqu'au bout de la vision de nos chefs d'État. Une délégation de haut niveau de la Turquie en visite dans notre pays s'est entretenue avec le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La délégation a ensuite rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos 2 pays. Le développement des business. La Turquie a été toujours présente pour notre pays, cela même dans les périodes les plus difficiles de notre existence. Elle reste l'un des partenaires les plus fiables et sincères, surtout sur le plan défense et sécurité. La preuve, l'une de ses créations, les drones de type TB2, permettent à nos forces armées de faire la misère aux terroristes. Justement, pour renforcer cette coopération gagnant-gagnant, une délégation de la Turquie est en visite dans notre pays. Elle s'est entretenue avec les autorités militaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une visite de la délégation militaire turque à haut niveau, présidée par le général de division, général Altındağ, İlkay Altındağ. Moi, en tant qu'ambassadeur, je les accompagne ici au quartier général de l'état-major de l'armée, des forces armées maliennes. Nous sommes très heureux, c'est un grand honneur pour nous d'être reçus par le chef de l'état-major des FAMA. Et avec toutes ces délégations et collaborateurs, nous avons entretenu des discussions très importantes pour le développement des relations militaires et sécuritaires entre nos pays, la Turquie et le Mali. En fait, je voudrais dire que c'est une visite qui est préparée, qui est déterminée bien avant. Donc c'est une visite programmée, ça fait quelques mois, sur la visite du commandant de la force armée malienne de terre en Turquie. Donc il y a toujours un accroissement du développement des business. La Turquie a été toujours présente pour notre pays, cela même dans les périodes les plus difficiles de notre existence. Elle reste l'un des partenaires les plus fiables et sincères, surtout sur le plan défense et sécurité. La preuve, l'une de ses créations, les drones de type TB2, permettent à nos forces armées
de faire la misère aux terroristes. Justement, pour renforcer cette coopération gagnant-gagnant, une délégation de la Turquie est en visite dans notre pays. Elle s'est entretenue avec les autorités militaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une visite de la délégation militaire turque à haut niveau, présidée par le général de division, général Altındağ, İlkay Altındağ. Moi, en tant qu'ambassadeur, je les accompagne ici au quartier général de l'état-major de l'armée, des forces armées maliennes. Nous sommes très heureux, c'est un grand honneur pour nous d'être reçus par le chef de l'état-major des FAMA. Et avec toutes ces délégations et collaborateurs, nous avons entretenu des discussions très importantes pour le développement des relations militaires et sécuritaires entre nos pays, la Turquie et le Mali. En fait, je voudrais dire que c'est une visite qui est préparée, qui est déterminée bien avant. Donc c'est une visite programmée, ça fait quelques mois, sur la visite du commandant de la force armée malienne de terre en Turquie. Donc il y a toujours un accroissement de développement des business. La Turquie a été toujours présente pour notre pays, cela même dans les périodes les plus difficiles de notre existence. Elle reste l'un des partenaires les plus fiables et sincères, surtout sur le plan défense et sécurité. La preuve, l'une de ses créations, les drones de type TB2, permettent à nos forces armées de faire la misère aux terroristes. Justement, pour renforcer cette coopération gagnant-gagnant, une délégation de la Turquie est en visite dans notre pays. Elle s'est entretenue avec les autorités militaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une visite de la délégation militaire turque à haut niveau, présidée par le général de division, général Altındağ, İlkay Altındağ. Moi, en tant qu'ambassadeur, je les accompagne ici au quartier général de l'état-major de l'armée, des forces armées maliennes. Nous sommes très heureux, c'est un grand honneur pour nous d'être reçus par le chef de l'état-major des FAMA. Et avec toutes ces délégations et collaborateurs, nous avons entretenu des discussions très importantes pour le développement des relations militaires et sécuritaires entre nos pays, la Turquie et le Mali. En fait, je voudrais dire que c'est une visite qui est préparée, qui est déterminée bien avant. Donc c'est une visite programmée, ça fait quelques mois, sur la visite du commandant de la force armée malienne de terre en Turquie. Donc il y a toujours un accroissement des rapports et des contacts entre nos pays, aussi dans le domaine militaire et sécuritaire. La Turquie reste toujours à côté du